congolaise, dont un agent a été sauvagement assassiné. Considérant les recommandations formulées par les différentes composantes du Conseil des partenaires de l'Université de Kinshasa, considérant la nécessité de protéger le patrimoine de l'Université de Kinshasa, dans le souci de prévenir des dégâts plus importants qui pourraient survenir à la suite de ces manifestations, en accord avec son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, chef du gouvernement, et après concertation avec le Comité national de sécurité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rend public les décisions ci-après. 1. Toutes les activités au sein de l'Université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 2. Obligation est faite à tous les occupants des homes, résidences estudiantines de l'Université de Kinshasa d'évacuer volontairement les lieux en délai 48 heures à partir de ce jour. Passé ce délai, recours sera fait aux forces de l'ordre. 3. En vue de permettre une réinstallation rapide dans les homes des seuls étudiants réguliers, il sera procédé à une opération d'identification. 4. Il est demandé aux autorités compétentes de la police nationale congolaise, des services de sécurité et de la justice de procéder le plus rapidement possible à l'identification et à l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils subissent avec la plus grande fermeté la rigueur de la loi. 5. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa est instruit de collaborer à l'application de ces mesures. Faites à Kinshasa le 7 janvier 2020, Thomas Louaka Losenjola, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ouais. Nous sommes les étudiants de l'Université de Kinshasa. Oui. Résidents ici au Home, bien entendu Plateau. Oui. Nous sommes stupéfiés. Bien entendu dossier et cette décision nous conduit à la colère. Nous avons signé un contrat de logement avec l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons libérer les homes avec un délai de 48 heures. Nous sommes sans ignorer qu'il y a certains camarades qui ont quitté des provinces. Ils n'ont même pas une place pour aller mettre leur tête. Mais on nous demande aujourd'hui de libérer les homes. Nous nous sommes dit ceci. Nous patientons jusqu'à ce que les 48 heures seront épuisées pour que ceux qui sont censés venir nous dégraffer, qui puissent venir. Nous, on ne peut pas rompre un contrat comme ça. Un contrat a été signé entre nous avec l'université et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'échéance prévue. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko Nenge Boyoki, l'université de Kinshasa vient d'être fermée sur décision du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Thomas Louaka. Alors, une question qui se pose aujourd'hui, Bandeko, c'est que pourquoi est-ce que les étudiants doivent être victimes de la mégestion des responsables politiques? C'est, comme vous venez de les suivre, Bandeko, c'est beaucoup révoltant. C'est vraiment révoltant de constater que, d'abord, je vais revenir un peu au fait. Le dimanche dernier, les étudiants ont manifesté, protestant contre l'augmentation des frais académiques. Dans les contextes socio-économiques de notre pays, augmenter les frais académiques et surtout de façon unilatérale, sans que ces mêmes étudiants soient associés à ces mesures, équivaudrait à mettre de l'huile au feu.
Et même quand bien même les frais doivent être augmentés, ça ne peut pas avoir pour effet immédiat. Séance tenante, on augmente les frais, on impose. Ça ne se passe pas comme ça. Ceux qui payent ces frais, ce sont des parents. Est-ce que l'augmentation des salaires des parents a subi les mêmes proportions d'augmentation? Ça, c'est une question. Et dans ces échauffourées, dans ces manifestations d'étudiants, il y a eu malheureusement mort d'homme. Ce qui est très condamnable, ce qui est très déplorable. Mais l'amateurisme au niveau du ministère de l'enseignement supérieur fait douter de quelque chose. Parce que nous savons, Bandeko, qu'il y a un plan de déstabilisation du président Félix Antoine Tshisekedi. Et on est en train de chercher les voies et moyens pour arriver à cette déstabilisation. Alors, je vais vous expliquer. Hier lundi, le ministre de l'Enseignement supérieur a vu le Premier ministre. Le Premier ministre a instruit à ce que les auteurs des barbaries qui ont conduit au décès des policiers soient poursuivis et traqués. Là encore, nous sommes dans une république normale, nous sommes dans un pays normal. Il y a eu des gens, étudiants soient-ils, qui ont commis des bévues. Ils doivent être poursuivis, les auteurs doivent être punis et doivent être traduits devant la justice. Aujourd'hui, à notre grande surprise, aujourd'hui mardi, nous suivons un communiqué lu par le ministre lui-même à cause du fait que à l'université de Kinshasa, les soi-disant auteurs des décès, ceux qui ont occasionné le décès des policiers, sont des infiltrés. Les mêmes propos ont été confirmés par le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe. Nous sommes d'accord contre cette version des faits. Et comme conséquence, on ferme l'université de manière provisoire et on demande aux étudiants de déguerpir dans les 48 heures. Nous trouvons cette mesure arbitraire. Nous avons été étudiants à l'université de Kinshasa. Nous vous avons dit dans notre émission précédente, dans une de nos émissions, Bandeko, que Babomi Congo à partir de l'école. Babomi Bisso à partir de l'école. Le taux d'analphabétisme dans notre pays est tellement élevé qu'aujourd'hui, n'importe qui peut venir au Congo et manipuler les Congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité, Bandeko? Les universités sont gérées par des responsables. Admettons que ce qui est dit est vrai, il y a eu des infiltrés sur le campus. Qui en est responsable? Les étudiants ont des contrats de logement avec les autorités de l'université. Les chambres à l'université de Kinshasa sont connues. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres hommes à l'université de Kinshasa qui ont été construits, mais à notre connaissance, au plateau des étudiants, on a de homme 1, je crois, à homme 8. Nous avons le homme 10, qui a plusieurs chambres. Nous avons le homme 20, qui a plusieurs chambres. Et nous avons aussi le homme 30,
qu'il y a plusieurs chambres. Je vais parler aussi des hommes de filles au Vatican. Et l'autre homme de filles derrière l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin. Donc les chambres à l'université de Kinshasa sont connus. Les gestionnaires des hommes connaissent le nombre de chambres habitées. Et ils ont les contrats signés par les étudiants qui occupent ces chambres. À ce niveau-là, les gestionnaires ne sont pas inquiétés. S'il y a eu un filtré, on devrait voir d'abord que les gestionnaires de ce homme-là sont d'abord interpellés. Là, on n'interpelle personne et on va plus loin. On revient au niveau même des hommes. Chaque homme a un échevin. Chaque homme a un responsable qui peut fournir aux autorités politico-administratives l'information dont ils ont besoin, qui occupe quelle chambre. Les étudiants sur le campus de Kinshasa, si on ne se connaissait pas tous, mais on se connaît au moins par notre homme. On sait que Oyo a fait d'agana homme boye, Oyo a fait d'agana chambre boye. Sauf que ok il a homme, bon va faire d'agana couloir et assez. Bah yebani presque, bah on y on va faire d'agana couloir et liboso. Bah yebani. Donc une investigation peut permettre de savoir qui est étudiant et qui n'est pas étudiant. Les entrées et les sorties, il y a des gardes universitaires. Pardon, on connaît comment ça se passe à l'université de Kinshasa. Donc, à tous ces états, à tous ces échelons, il y a des responsables qui doivent d'abord répondre devant la justice. Tous ces responsables, tous ces gestionnaires ne sont pas inquiétés, mais on se rend compte que une décision arbitraire prise à la va-t'asseoir de suspendre les cours à l'université de Kinshasa. C'est inacceptable. On se demande, Bandeko, Tozali Namboka ya modèle ni. Nous demandons au président de la République de s'investir personnellement dans cette affaire parce que Bandeko Nabiso bazana ba machination mususu en ce qui concerne la gestion ya makambo na mboka na biso. Dans le discours du chef de l'État, le chef de l'État a demandé de rompre avec la routine. Makambwa kala bomesana kosala bisala sala na bino ya kalawana bo bongo lango nanu. On ne peut pas comprendre que les gens qui ont quitté l'intérieur du pays, qui ont laissé leurs parents, qui sont venus à l'université de Kinshasa pour étudier, qui aujourd'hui se retrouvent en première licence, en deuxième licence, qui se retrouvent avec un contrat de logement à l'université, il n'a nulle part où aller. Et quelle irresponsabilité de fermer donc l'université de Kinshasa pour des choses dont les responsables doivent d'abord répondre. Nous ne voulons pas que la République démocratique du Congo soit gérée à la légère, comme ce fut le cas dans les gouvernements, par les gouvernements passés. En matière de gestion de la FCC, ils nous ont montré combien ils sont incapables. Les lots de il y a FCC à se gérer ministère, il y a enseignement supérieur. Je pense que c'est quelle habitude il y a Kala. Les étudiants ne peuvent pas faire le frais de ces bavures qui ont survenu sur le campus. Si vraiment nous sommes dans une république qui se respecte,
Une enquête doit être diligentée. Immédiatement, on saura, on peut déterminer les responsables de ces tueries, des policiers, de ces incidents survenus le dimanche. La paix sociale est chère au président de la République. La paix sociale permettra à notre pays de décoller. La fermeture du campus de l'UNIKIN n'est pas une mesure qui va amener la paix sociale pour permettre à nos étudiants d'évacuer paisiblement à leurs activités d'étudiants. Vous ne les nourrissez pas. Vous ne les supportez pas. Quand vous lisez le rapport de 2017 de la Banque mondiale, les parents supportent les frais académiques à hauteur de 73%. Les conditions d'études ne sont pas réunies. Une université construite pour 4000 étudiants, aujourd'hui, ils sont à 40 000 à fréquenter cette université. Kabila et compagnie, combien d'années au pouvoir? Aucune université moderne, construite. L'université est entourée des érosions partout. Ça ne préoccupe personne. Les étudiants ont des conditions de vie très pénibles, qui ne peuvent même pas faire en sorte qu'ils excellent dans leur travail académique. Vous venez encore ajouter cet imbroglio de fermer le campus, même de manière provisoire. Cette décision est arbitraire et elle est sans fondement. Nous demandons au président de la République d'agir, de parer au plus pressé, parce que la déstabilisation de la République démocratique du Congo est dans l'agenda de nos frères du FCC. Alors, ils utiliseront tous les moyens à leur pouvoir, à leur portée, pour pouvoir occasionner cette déstabilisation. Donc, Bandeko, merci de nous avoir suivis et Tukutani Balasima. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, distribuez nos vidéos et à la prochaine. Bye bye.